Down off the drop. Down off the drop. Drop, 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 down off the 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 drop. Hey yo tout le monde, c'est Alexandre Prada de Edition Chicha et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Magic Glass Hydra 3. Magic Glass qui fait 68 cm de hauteur, vraiment immense. Alors pour commencer, on a un verre qui est vraiment épais, c'est pas un verre qui est gonflé, c'est vraiment solide. Pour regarder à la fin de la vidéo, je vais faire un petit crash test sur un cendrier que j'ai eu. Je vous dirai un peu plus juste après. Alors Magic Glass qui est composé sur son plongeur d'un diffuseur latéral, comme c'est pu voir dans la vidéo d'intro, qui offre vraiment une fluidité vraiment parfaite et vraiment super bien. Par rapport au niveau d'eau, vous pourrez monter ou descendre le niveau d'eau par rapport à la fluidité, si vous voulez un tirage plus fort ou moins fort. A savoir que si vous mettez au niveau du milieu du vase, ça va être vraiment un tirage qui va être comme si vous respirez. C'est vraiment magique, quoi. Après, une soupape en verre qui fait vraiment son taf. Moi je vous conseille de la mettre dedans et faire un petit quart de tour comme ça pour la bloquer. Parce que dès que j'ai utilisé la première fois, j'ai soufflé, elle a sauté. Alors comme ça, vous la bloquez comme ceci et elle ne bougera pas. En rien de temps, on vide facilement le vase. Par contre, la colonne ne se vide pas. Petit problème, mais par rapport à la session, ça va pas gêner plus que ça. Au niveau du connectique en verre, un connecteur coudé qui va vraiment entrer parfaitement et offrir au tuyau de ne pas se plier. Alors ça c'est vraiment bien et vraiment esthétique. Au niveau de la colonne qu'on pourra rajouter ou enlever, je vais vous montrer un autre plan juste après. Une colonne vraiment magnifique, hein, avec un motif, un esthétique vraiment joli, une qualité de finition parfaite. Le cendrier qui est aussi joli, vraiment magnifique. Bon, sans le cendrier, on ne peut pas connecter le foyer. Alors petit X si jamais on le casse. Moi c'est ce qui m'est arrivé, je l'ai cassé au niveau du connecteur en haut. Je vous dis que c'est vraiment solide, mais le cendrier a un petit défaut, c'est que au niveau de la partie ronde, c'est vraiment solide. Vous allez voir juste après en crash test. Mais au niveau du connecteur central où on va venir rentrer le connecteur, c'est un petit peu fragile. Problème parce que c'est pas une pièce qui a été fait en verre et soufflé en verre en continu, mais vraiment le cendrier a été fait et la petite partie au milieu a été rajoutée. Alors petit problème, on voit aussi le joint d'étanchéité qui a été rajouté. Petit problème, c'est que là ça va être un peu fragile. Bon, si on fait attention, ça va pas se casser. Moi j'ai eu ce petit problème là parce que j'ai eu un joint qui était de basse qualité, vraiment fin et bien pour le tower ball, mais vraiment de basse qualité parce qu'il a chauffé avec le caloud et le problème c'est qu'il a chauffé à la paroi et pour l'enlever j'ai un peu forcé, ça s'est pété. Bon, du coup j'en ai recommandé un sur Magic Glass, 62 €, frais de port compris, ça fait vraiment mal. En plus Magic Glass a des temps de livraison vraiment au hasard. Moi j'ai eu 10 jours pour le recevoir, ça fait un peu chier. Alors du coup, pour continuer cette chicha là qui fait 68 cm, elle est au prix de 289 € disponible sur Chicha Shop et d'autres boutiques que vous verrez bien sûr dans la description. Je vous laisse y aller. N'importe quel foyer est compatible. Vous pouvez mettre un brood, comme tout foyer est compatible au caloud. Et voilà quoi. La config d'aujourd'hui est basée sur un caloud, tower ball, un alpha Kier Morito, un tuyau
un petit tuyau, non je rigole, un tuyau vraiment énorme, le tuyau sabre de Shisha Shop de 57 cm, c'est vraiment énorme. Faut vraiment étirer le bras pour fumer. Si vous voulez un tueur du cumin aussi, voilà, vraiment c'est sympa. Vous le retrouverez en test la semaine prochaine. Le tirage est vraiment fluide et ça fume vraiment magnifiquement bien. Ce que je peux dire d'autre sur cette chicha là? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi la version 2 et la version 1 qui existent. Vous pouvez aussi voir la gamme si jamais ça vous plaît. Mais on est vraiment sur un verre qui est vraiment solide, une qualité de finition mais magnifique. Magic a vraiment fait du bon boulot sur leur chicha. Elle vaut vraiment son prix. Alors si vous voulez une belle chicha en verre et splendide, je vous la conseille. Moi perso, je suis pas déçu et je fais des sessions magnifiques dessus. Ce que je vais rajouter sur le cendrier, faites attention, si vous mettez un charbon, il risque de se casser parce qu'il résiste à la chaleur mais pas à la chaleur des charbons. Après, sur le site de Magic Glass, si jamais vous voulez en acheter un, il sera disponible en plusieurs choix. Résiste à la chaleur, résiste moyennement à la chaleur et résiste à la chaleur. Après, vous pourrez mettre bien sûr vos charbons dessus, il n'y aura pas de problème. Mais sur la version basique, il ne faudra pas mettre de charbon, sinon vous allez risquer d'être déçu par rapport au charbon qui va se casser. Enfin, l'assiette qui va se casser. Le bleu qu'on voit dans le vase, c'est un colorant alimentaire, ce qu'on me le demande souvent. Là, je vais le préciser, c'est un colorant alimentaire qu'on peut retrouver rayon gâteau, rayon gâteau, tout super bon supermarché. Il y a rouge, jaune et bleu et vous avez plein de multitudes de coloris à faire en mélangeant les couleurs. Ça c'est sympa, ça rend juste esthétiquement joli à la chicha. Ça fait sympa d'avoir une petite couleur bleue. La chicha repose sur son pied arrondi qui est vraiment grand et la chicha ne bouge pas. Alors je vous parlais qu'on pouvait enlever la colonne. Alors je vous montrerai tout de suite. Alors la chicha fait 68 cm et si vous enlevez cette partie là, comme ceci, hop là, et vous enlevez la colonne, vous avez une chicha qui est réduite avec un tirage beaucoup plus fluide parce qu'on n'a pas cette partie là. Alors à vous de choisir si vous voulez fumer avec ou sans. Ça c'est sympa, perso moi des fois je fais avec, des fois sans et c'est tout aussi joli. Comme vous pouvez le voir, la taille est vraiment réduite. Je mettrai dans la description combien elle fait combien de centimètres parce que je me suis pas cassé la tête à savoir. Mais c'est toujours bon de savoir. Alors la chicha est pas spécialement lourde aussi. Je vais vous montrer le tirage sans colonne. Et ben voilà, c'était tout pour moi, pour le test de la Magic Glass hydratoire. Je vous invite à lâcher un petit like, ça ferait vraiment plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. N'oubliez pas juste après le petit crash test de l'assiette pour vous montrer la solidité du verre. Allez, peace la famille. Crash test, on va tester déjà avec un petit marteau. Bon, hop, ça c'est bon, on va essayer de le jeter. Comme vous pouvez le voir, il faut le jeter vraiment d'assez haut et sur une surface vraiment dure. Là, je sais pas ce que c'est. C'est un dessus de balcon. C'est vraiment dur. Vous pouvez le voir.
au choc du marteau, ça tient vraiment. Et si vous faites tomber ça sur de la moquette ou du parquet, ça risque pas de se péter. Mais bon, du béton ou autre, faites quand même attention. Allez, ciao.